Donc aujourd'hui on va voir deux matériels de désherbage mécanique sur maïs. Donc c'est des itinéraires qui s'insèrent pour l'agriculture biologique mais également pour l'agriculture conventionnelle. Donc l'idée c'est de présenter notamment la houe rotative qui est un outil un petit peu nouveau dans notre département. Alors on s'appuie sur la machine de la Cuma de Druel, donc c'est une Cuma qui est la seule équipée à ce jour. Et on verra en comparaison de Nercetri qui est un outil beaucoup plus développé, mais un peu plus polyvalent, mais aussi qui trouve aussi ses limites par rapport à des désherbages mécaniques à des stades très peu développés des plantes. Donc ces machines, que ce soit la houe rotative, la RC-Tri ou la bineuse, alors qu'on ne verra pas aujourd'hui mais qu'il est également possible d'utiliser, l'avantage c'est qu'elles sont utilisables en agriculture biologique, c'est même vraiment une technique qui est souvent utilisée, mais elles peuvent aussi s'insérer dans des schémas plus conventionnels, soit en complément, soit en remplacement d'un phyto. Donc ces machines, il faut les utiliser à un stade où les adventices sont plutôt jeunes. Donc là, on le verra tout à l'heure, mais c'est plutôt les filaments des adventices qu'il faut arriver à sortir de terre. Donc quitte à répéter plusieurs fois l'opération depuis le semis jusqu'au stade 6 feuilles. Au-delà, ça devient un peu dangereux pour la culture. Donc on a acheté à Cuma une bineuse, il y avait des éleveurs en bio qui étaient intéressés pour biner le maïs et la céréale. On était en essai-tri mais ça ne convenait pas au stade très précoce, donc on a investi dans une houe rotative qui fait à mon avis moins de dégâts qu'une essai-tri. Moi ça fait 4 ans que j'utilise une houe rotative et la Cuma ça fait 2 ans. Donc je faisais l'entreprise pendant 2 ans et puis là je suis passé à la Cuma qui a plus de flexibilité pour l'utiliser. Ça on peut passer vraiment plus précoce qu'une houe, plus rapide. Moi je trouve qu'il y a une plus grosse efficacité. Voilà, c'est un gros avantage pour moi. Plus précis l'interrang et puis moins de dégâts, moins de pertes surtout. Avec une herse on perd 20%, 20 à 25% de pied, avec la houe on n'arrive même pas à 10. C'est un gros avantage. Voilà, il y en a qui sont un peu plus larges que d'autres, qui existent. Alors après ça fonctionne par soulèvement. Alors certaines marques aussi proposent de les mettre dans l'autre sens, plus pour le côté écroutage. C'est-à-dire que on n'attaque pas par la partie agressive, on attaque par le dos de la cuillère. Il y en a des montages comme ça, mais plus pour le côté écroutage. Ça permet de mieux rentrer dans le sol. Là c'est plus pour soulever en fait les adventices. Et ça fonctionne par la vitesse. Après, alors il y a des montages comme ça où il y a un bras par élément. Il y en a qui ont un bras avec 2 éléments montés en balancier. Ce qui est constaté, c'est que sur ce montage-là, alors il peut y avoir des risques avec les cailloux. Ce qui joue, c'est l'inclinaison et la vitesse. Donc les roues de jauge, même des fois sans toucher, quand c'est vraiment sec, et bien pour être sérieux. En fait, c'est des roues. C'est des roues. On a droit à travailler le châssis à plat, mais qu'il soit à plat ou pas. Parce qu'on met la pression avait été sur les ressorts. C'est les ressorts qui mettent la pression qui travaillent. Voilà. Encore en traction, tu n'as pas fait chose, ça ne tire pas beaucoup. Il y a 25 kg je crois maximum. Quand tu es au maximum, tu as 25 kg. 25 kg de pression. Par roue. Ah ouais. Et là, ils ont mis des cherches cailloux. D'accord. Pour les éjecter. Il y a toujours parce que des fois, quand il y a un caillou, elle se coince. Ça peut arriver qu'il se coince. Vous en avez eu des phénomènes? Moi, j'ai le marteau toujours avec moi. Parce que ceux-là, les ressorts, vous les réglez pas là? Et non, les ressorts, c'est l'inclinaison qui règle la tension du ressort. Alors au niveau pièce d'usure, donc il y a juste, ça va user par le temps forcément, et puis après il y a un roulement au milieu. Alors l'usure, il y en a certains modèles, il faut changer toute la roue, et c'est là, ça peut arriver qu'elle se casse. C'est là, elles sont que rivotées là, tu la sors et tu la rejettes. On peut remettre un élément par élément. Un élément par exemple, s'il y a une dent qui casse, on peut la changer. Certains modèles, on ne peut pas la changer, puisque tout est d'une feuille monobloc. Ça s'est usé de donner à l'autre, tu vois là. Ça s'est usé. Ah ben ça va, bon c'est un peu, alors soit c'est fonte, soit c'est acier, Tu vas la mais profiler, ça use quand même par le temps. Tu vas la profiler dans le sens de Après il y a ce modèle qui est droit, il y a le modèle plus large, qui sont plus agressifs. Voilà. Parce qu'elles font cloche et elles tournent en même temps. Ça te lève la montre. Alors quand tu fais un très stade très tôt, des fois il faut bien faire attention de ne pas mettre de pression. Sinon, après l'écartement là c'est standard dans tous les... Non, ça va de 7 à 9 cm, comme ça.
Voilà, donc l'idée en fait de cet outil, c'est de retirer les plantes au stade filament, au moment où c'est le plus facile à traiter, et à pouvoir donc les laisser sécher au soleil, et donc dans ce cas-là on va avoir un effet désherbage voilà, assez intéressant dans la durée. Alors sur cette parcelle il y a eu 2 passages, un passage à l'aveugle et donc un passage maintenant, et donc c'est ce qui permet aussi d'avoir un sol qui est déjà propre. Et du coup ouais, sur les RC-Tri, il y a 2 modèles, 2 marques qui font un système de tension variable. Si on a une bonne machine, bon voilà, ça peut être une bonne idée quoi, comme ça permet en fait d'adapter un petit peu aux conditions, des zones un peu plus dures, un peu moins dures. Voilà un petit peu les nouveautés qui existent là-dessus. Après en prairie, elles sont plutôt utilisées pour les mousses, ou des fois il y en a qui mettent un semoir de prairie dessus, pour recharger tout ça. Voilà. Bon. Alors il y a des lames devant pour les taupes normalement aussi. Mais pour les prairies, ils en font des modèles avec des dents jusqu'à 10 mm. La limite c'est quand même le poids de la machine, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut que l'air soit un peu plus lourde. Jusqu'à 10 mm après si elle vibre plus, quand même s'il n'y a pas de poids ça ne va pas marcher non plus. Donc c'est un petit peu la limite de ce genre d'outil. Il y en a même qui ont fait du semis à la volée en surface avec ça, sur des prairies, c'est-à-dire que par le sol et ils sèment avec ça, il y a un semoir à la volée mais avec des palettes de diffusion quand même, hein. Et l'idée c'est de semer des graines pas en ligne. Dans les RC-Tri il y a 3 diamètres dedans, souvent c'est du 6, 7 ou après du 8. Alors les 8 c'est plutôt pour les prairies et puis le 6, 7 plutôt pour des herbages mécaniques. Le souci c'est que quand on les a mis sur les prairies, si vous regardez un peu les dents là, il y en a un peu à toutes les hauteurs. Vous voyez. Alors ça après quand on met ça au champ, sur une parcelle de désherbage, c'est un peu plus compliqué quoi, d'accord? Alors c'est simple, vous la posez sur le béton, là vous regardez un petit peu. Donc quand il y a des dents qui vont trop forcer par rapport à d'autres, ça risque d'être... Voilà. Et les dents tordues, dessus, c'est les solarans de maïs, tout le maïs, elle ne réagit pas comme les autres. C'est ça. Alors donc ça c'est la première chose, c'est vrai que déjà il faut regarder de quel outil on part. Quoi. Parce qu'une RC-Tri qui est en dents assez fine, voilà, déjà elle va avoir un effet vibration important. Moins d'impact sur le maïs. Hein. Et si elles sont toutes au même niveau, ça sera quand même quelque chose de plus recherché. Après, la RC-Tri, dans les réglages de ce qu'ils disent, hein, c'est qu'on peut passer à l'aveugle aussi, il y en a qui l'ont fait. Hein. Il faut passer, mais c'est pareil, il faut limiter la profondeur de travail. Et il ne faut pas aller très très vite non plus. C'est tout l'inverse de la houle. Au départ, on va très doucement. Et on regarde ce que ça donne, et puis au pire, on peut avancer un petit peu, augmenter un petit peu la vitesse. Et dès qu'on voit qu'il y a des pieds qui ont touché, on se calme. Et pour la profondeur, ce qu'il faut aussi, c'est mettre un petit peu de pression, parce qu'il faut quand même qu'elles vibrent les dents. C'est ça. Alors après, quand il y a des sols trop durs, là, comme vous parliez, et puis c'est qu'il y a des sols, vous avez des sols un peu argileux, le risque après, c'est que les dents, des fois, elles suivent un rang, mais elles ne bougent plus tellement, ou alors elles se décalent. Quoi, hein. Voilà. Elles ne vont plus tellement vibrer. Quoi. Donc ça va être la limite à des sols trop durs. Hein. Sur les RC-Tri, c'est ça le souci. Après, on peut intervenir quand même tard, 5-6 feuilles, ça peut marcher. Ça fait peur au départ, mais quand le maïs est bien ancré, ça peut passer, ouais. Et en général, hein, voilà, tous les outils des herbages mécaniques, il faut qu'il y ait des sols plutôt propres. Ça, c'est un peu la condition pour que ça marche bien. Par contre, ça a un effet un petit peu de nivellement. Bon, ça a un peu l'effet croûtage aussi. Hein, c'était les premiers outils des herbages mécaniques. Bon, ça peut marcher dans beaucoup de sols. Voilà, à la limite, c'est dans les sols durs. Et, sinon, après, en vitesse de travail, on est beaucoup dans 6 mètres. Il y en a quelques-unes maintenant en 9 mètres. Mais voilà, en général, 5-6 km/h, 7, voilà, on crée quand même suffisamment de vibrations. Et il faut plutôt privilégier des dents longues qui ont plus de vibrations. Il y a des dents plus ou moins courtes. Hein. Celle-là, c'est pas le mauvais principe, qu'elle soit un peu coudée comme ça. Mais il y a des dents en 450, en 500, 600. Ouais, plutôt chercher des dents longues, et puis parce que aussi, ici, elles s'usent assez vite des fois. Donc voilà, si on ne veut pas les changer trop vite. Quoi. Mais sinon, en termes de puissance, par contre, là, on a besoin de beaucoup de puissance. Donc ça, c'est l'intérêt. Par contre, on peut passer avec un petit tracteur. Que la houe va falloir quand même avancer, donc il faut un peu de puissance pour avancer. Quoi. Après l'ERS, il y a plusieurs modèles de houe. Celle-là, elle est un peu moins agressive. Il y a plusieurs modèles avec des cuillères grillées ou celle-là. Celle-là, dans les maïs très jeunes, par rapport aux cuillères grillées, elle est moins agressive. Après, quand c'est des maïs plus grands, le problème c'est qu'il faut avoir de houe. Après, en bio, quand tu passes du bin, le sol,
Ça aère le sol, si tu as un appui, ça rentre, ça coupe la remontée d'eau, et ça nie. Tu le vois, même petit comme ça, tu bines le sol. Et 3 jours après, tu fais un bain de témoin sérieux, ça se voit, c'est flagrant. Ça le booste. Ah ouais, ça la booste. Oui, oui. Ça réchauffe le sol, rien que de gratter un peu la surface. Ouais, et puis ça coupe le fil évaporateur Ouais. surtout, Ouais. c'est ça, ça garde la fraîcheur dedans. Il faut regarder, et puis il y a la tension des ressorts, l'inclinaison vers l'arrière, donc il faut regarder que tu n'aies pas trop de dégâts. Quoi. Donc ça, tu vois que tu diminues la vitesse ou tu diminues la pression des ressorts. Quoi. Donc si le sol est un peu dur, il faut mettre la pression. Et pour foisonner, il faut de la vitesse. Donc si ça se foisonne bien, comme il n'y a pas plu avant, tu as besoin d'aller moins vite. Quoi. Tu mets un peu moins de pression. Suivant les terres aussi, argileuses, pas argileuses, il faut faire des essais sur les 100 premiers mètres, donc parfois, il ne faut pas poser et partir et par là derrière. C'est surtout les stades d'intervention par rapport aux plantules d'adventice, mais aussi par rapport au maïs. Alors en théorie, il ne faudrait pas passer après 6 feuilles avec ces outils-là. Je ne sais pas si ça se vérifie là-dessus. Oh, jusqu'à 8 feuilles. 8, ouais. Ouais. Jusqu'à 8, il y a une tolérance. Ouais. Bon, ok, ça marche. Et donc la profondeur de semis, ouais, pour ne pas risquer d'abîmer le germe, idéalement, minimum 4 cm, ça c'est à peu près bon, quoi. Et les conditions d'humidité du sol, il faut vraiment que ça soit un peu sec et surtout qu'il y ait du chaud derrière pour que ça crame les plantules d'adventice qui sont sorties. Donc tous ces outils-là qu'on va voir, c'est pour les herbages méca, mais ça s'insère dans une démarche un peu plus globale. Donc il y a d'autres leviers à actionner en même temps, notamment la rotation. Ça c'est vraiment la base de tout système. Ça, j'imagine que entre les céréales d'hiver, le maïs, ça va. Sur nos systèmes en général, on n'a pas trop de soucis. Et les prairies sont vraiment un atout là-dedans parce que là, si on a des adventices d'été qui germent, les prairies, vu qu'on les laisse à peu près 4-5 ans, au bout de 4-5 ans, on arrive à épuiser un peu le stock à force de faucher. Le fait de resserrer les lignes aussi, ça permet de couvrir en fait un peu plus vite le sol et du coup d'avoir moins d'adventices qui se développent entre les rangs. Mais effectivement, il faut voir ce qu'il faut derrière. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais, C'est tous en 75 75. 75 Ouais. environ, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans des terres vachement fortes, qu'est-ce qu'il faut y mettre après avoir récolté un maïs pour structurer le sol? C'est des racines pivotantes. Des radis ou je sais pas quoi? Alors voilà, les crucifères notamment, les radis, moutardes, mais le radis fourragé. Le radis va mieux que la fait pas moutarde mal quand de même. travail. Ouais. Le radis fourragé, il va un peu plus loin en général. Après, ça dépend vraiment si c'est tassé ou Oui. pas, mais le radis fourragé, pas trop mal. Mélanger même avec des légumineuses pour amener un peu d'azote, ça peut être une bonne idée. Soit on peut faire un désherbage au semis et un binage après, ou alors passer ce type d'outil au démarrage et faire un rattrapage en phyto après. C'est pas interdit.